Bonsoir, quel plaisir de vous accueillir ici dans ce mythique Raialai de Saint-Jean-de-Luz. C'est l'ouverture de la saison de Cesta Punta sur les antennes de Canal. Bonsoir Philippe Etcheberry, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle année. Et comme de tradition, on commence par le All-Star. Les meilleurs joueurs du monde seront sur la cancha ce soir. Philippe, un All-Star traditionnel, mais cette année on a changé de formule. Place à la quiniela américaine. Alors vous allez nous expliquer en quelques minutes ce nouveau concept. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Effectivement, une quiniela américaine. Le concept, il est simple. C'est une partie entre 4 joueurs, mais surtout une opposition entre 2 équipes en un seul point. Et le vainqueur, il reste sur la cancha. Et donc on retrouvera le vainqueur au bout d'une heure. On verra qui est en tête. On débute par la composition de la première équipe qui rentre sur cette cancha. L'équipe rouge, les jeunes Clément Garcia et Théo Laborde. Exactement, une équipe qui a fini premier de son groupe A. Et bien sûr, avec Clément Garcia, un nouveau qui arrive de la Costa Gold Bidar et associé avec le champion de France en trique de Saint-Jean-de-Luz, Théo Laborde. Ça sera l'un des objectifs de cette saison, découvrir aussi de nouveaux joueurs. La deuxième équipe à faire son entrée sur la cancha, ils évolueront en blanc, l'arrière espagnol Imanol Lopez et le français, le palois Jean Olaran. Voilà, une équipe redoutable, je pense, sur le papier, mais attention, c'est une quiniela, on sait qu'effectivement, des fois, ça ne marche pas toujours comme on le pense, puisque c'est toujours en un seul point, mais quand même, rien qu'avec ces noms-là, une équipe qui va être très dangereuse. Oui, il y a des très très bons noms sur cette cancha, la troisième équipe. On les connaît également, vous avez l'habitude sur la Summer League de les voir évoluer. Le génial avant espagnol, Aritz Serquiaga et l'arrière français Jérôme Porté. Voilà, Aritz Serquiaga qu'on ne présente plus, c'est le numéro 1 mondial. Il a bien sûr glané et gagné beaucoup de parties ici à Saint-Jean-de-Luz. Et ce soir, il a associé quand même aussi, pas avec n'importe qui, avec Jérôme Porté qui a fait une grosse saison l'année dernière pour bien sûr cette Summer League. Donc là aussi, une grosse opposition à cette équipe. On vous l'a dit, les meilleurs joueurs du monde sont sur cette cancha. On termine par l'entrée de la quatrième et dernière équipe. Ils évolueront en or. Ignaout Ureisti et Thibaut Basque. Alors là aussi de la nouveauté avec Ignaout Ureisti qu'on a vu l'an dernier, qui a fait une première apparition, qui est champion du monde chez les moins de 22 ans il y a 2 ans. Mais surtout ce soir aussi il est associé à Thibaut Basque, la valeur montante de l'équipe de France. Donc voilà, on sait très bien que cette équipe-là aussi a les moyens de vouloir gêner énormément les grosses équipes derrière. Allez, le programme est copieux. On se retrouve de suite pour le lancement de cette première demi-finale du All-Star. Allez, c'est l'heure. Cette première demi-finale du All-Star va pouvoir démarrer. On retrouve l'avant rouge, Clément Garcia, pour entamer le spectacle. Et donc vous l'avez suivi d'après notre présentation. On commence par les rouges contre les blancs. Et attention, ça va vite, ça déménage en un point et c'est terminé. Et premier point, et on voit sa
Ça défile. L'entrée donc des Noirs, Aritz Erkiaga et Jérôme Porté. Et donc les Blancs qui auront remporté ce premier point prennent le but. Philippe, c'est la règle, l'équipe qui gagne engage. Exactement, l'équipe qui a gagné le point, elle reste et elle engage. Et à qui plus est, elle a le choix de la pelote, puisqu'il y a à l'intérieur de la cancha, du Rayalay, il y a 3 pelotes. Chaque joueur, chaque équipe peut faire un choix, une pelote vive, une pelote médiane et une pelote moins vive. Suivant l'adversité, on fait des choix de jeu et il faut anticiper tout ça rapidement. Et bien sûr, là on a eu un pacha. Alors une chose un petit peu différente, vous pouvez nous l'expliquer des parties classiques. Et voilà, toujours dans la quiniela, c'est la règle supplémentaire qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit de dépasser cette ligne numéro 7. Déjà, on savait que la ligne numéro 4, il fallait la franchir, sinon c'était faux. Mais maintenant, si on franchit cette ligne numéro 7, eh bien, c'est une faute directe et ça donne le point aux adversaires. Donc, il y a vraiment des caractères et des points qui sont vraiment un peu plus différents. Donc, ça demande de la rigueur et de l'efficacité dans le jeu. Donc, un point pour les Noirs, un point pour les Blancs pour le moment. Allez, Erkiaga pour l'une de ses premières pelotes ce soir. Ah, elle a touché la ligne jaune, c'est ça? Au-dessus, oui, voilà, en latéral. C'est très bien que dans Rayalay et l'entourage de cette cancha, de ces murs, entourés d'une ligne jaune, et bien sûr du rouge sur le dessus. Et toutes ces parties-là, elles sont fausses. Et bien sûr, les lignes aussi sont fausses dans la cesta punta et dans la pelote en général. Ça, ce sont des règles qu'on a gardées, malgré le changement de concept. Tout à fait. Et donc, quelques petites indications, hein, on répète. Les 2 premières équipes, au bout d'1 heure de temps de jeu effectif, seront qualifiées pour la grande finale de ce All-Star. Et pour l'instant, c'est un excellent départ de l'équipe noire. Donc, Aritz Erkiaga à l'avant, Jérôme Porté à l'arrière. 2 joueurs qu'on connaît, hein, qu'on voit ferrailler depuis de longues années maintenant sur la Summer League, qui ont eu du mal, hein, Philippe, à se qualifier. Ça s'est passé un peu au forceps pour certains, mais là on rencontre Aritz Erkiaga qui a fini 3e de son groupe, du groupe B, qui a combattu un peu l'adversité, qui s'est recherché un peu, mais bon, c'est bien, il est là, il est présent, et on sait très bien que au niveau de la quiniela, qu'on est en 1 heure de temps, qu'on est le numéro 1 ou le numéro 4, ça ne changera rien. Le choix simplement de faire le choix de la pelote à l'engagement. Ah, c'est bien tapé. Ce coup-ci de la part de Uresti et premier point. Alors, particularité qu'on n'a pas ici en France encore, peut-être ça arrivera, je le souhaite, mais c'est qu'aux États-Unis, on peut parier. Donc on a le pari financier, donc soit avec, on pourrait aller en France avec PMU ou autre chose, mais c'est vrai que ça engendre automatiquement une affition au niveau de tous les spectateurs et des parieurs, parce que vraiment à ce jeu-là, il y a moyen sur un point ou sur une partie en quiniela en 60 minutes de pouvoir faire vibrer beaucoup de personnes. C'est un format importé des États-Unis, de la Floride notamment, où c'est une formule extrêmement populaire. D'ailleurs, on retrouve des Rayalay dans les casinos même. Et on peut effectivement parier en direct sur ce genre de coup. Ouais, la belle défense. Et ça, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Magnifique, Clément Garcia qui fait le point tout seul. 2e point pour les Rouges. Et on rencontre ici des joueurs qui jouent cette quiniela au niveau des All-Stars. Beaucoup, 90% des joueurs ont fait au moins un voyage aux États-Unis ou ont joué pendant des années aux États-Unis. Donc ils connaissent vraiment ce système de la quiniela. Ils savent comment s'approprier un peu la préparation du point, le jeu effectif. Il n'y a que la dimension de temps qui change un peu. On a voulu amener un peu de modernité à Saint-Jean-Luz par rapport au All-Star. Et c'est vrai qu'on a allongé un peu plus la durée de temps, mais les joueurs connaissent bien un peu ce qu'il y a. Et premier point pour l'équipe or, c'est très bien tapé de la part du Reisti. Donc ça y est, toutes les équipes ont ouvert leur compteur.
5 minutes et 30 secondes de jeu pour le moment. Alors on voit sur la généralité un peu de cette quiniela de l'entame, on voit surtout les joueurs qui sont en train de se jauger, de travailler un peu sur les arrières, de ne pas prendre énormément de risques. On voit s'il y a une ouverture, on va tenter un peu, mais non, on continue à mener la tête au fond. On cherche énormément aussi à trouver des espaces de jeu. C'est une application de jeu un peu différente qu'une partie, où quand on n'a que 15 points, eh on n'a pas le choix, il faut de suite être plus entreprenant pour faire des points. Et on voit que là, il y a beaucoup plus une attitude d'occupation de terrain, de gestion, parce qu'en 1 heure de temps, on a le temps de faire peut-être quelques points, on le voit. Tout le monde est pratiquement à égalité dans cette attente de partie après 6 minutes de jeu. C'est un exercice complètement différent, Philippe, puisqu'on ne peut pas se régler, on marque, on sort, on peut faire 3 points d'affilée puis sortir pendant 2 points. C'est extrêmement compliqué pour les joueurs et ça demande une belle gymnastique mentale et une belle faculté d'adaptation. Ça, c'est sûr. Je peux vous dire que dans la faculté aussi à jouer précisément les coups, c'est une très très bonne école, je peux vous dire. Et on le voit très bien, on n'est plus dans la phase de jeu, de relance classique. On est vraiment dans une relance d'efficacité dans le jeu. On l'a vu dans ce point-là aussi. La longe de Imano Lopez qui a joué à Miami pendant pratiquement 20 ans et on voit qu'il cherche vraiment à positionner ce plot sur le mur de gauche, à gêner l'adversaire parce qu'il sait que c'est dans ces phases de jeu là qu'on fait le point. Il y a déjà de la casse au niveau de pelote. La première a cédé. Et vous avez entendu la voix d'Arkaïd Saguirec-Colina qui va nous accompagner tout au long de ces quiniélas, de ces demi-finales et d'ailleurs tout au long de la saison. Et les Blancs qui prennent le lead dans cette partie. Jean Oularan au but. Alors, la particularité par rapport au match de poule, c'est vrai qu'en match de poule, il y avait 5 équipes qui étaient engagées dans chaque groupe. Et bien sûr, il y a eu un éliminé chaque fois à la fin de ces 3 parties de classement, avec des oppositions aussi de tirage au sort de partenaires. Et là maintenant, avec 4 équipes, il y aura une rotation un peu plus rapide, il y aura très certainement un peu plus de jeu. Le physique va vraiment entrer en compte et voilà. Et c'est un axe aussi de jeu sur les demi-finales qui va changer. Demi-finale et finale avec beaucoup plus de rapidité. Et vous avez vu Jérôme Porté qui a du mal à régler la mire depuis le début de leur rencontre. Il s'en veut. Alit Sirkiaga qui lui demande du calme. Ça rentrera dans l'ordre. La partie est encore longue. Rappelons que Jérôme Porté et Alit Sirkiaga sont les tenants du titre du Gandor à Biarritz glané en 2024. Donc c'est une solide équipe sur le papier. Ouais, très beau point. Très beau point de la part de Vriesti qui a été efficace une fois la relance faite. Et des rebotes, on voit que les rebotes étaient un peu courts de Jean Laurent, couché au sol. C'est un peu bas encore l'impact au sol. Et là, il a l'ouverture, il regarde et il va poser par-dessus l'épaule du revers à l'intérieur. C'est très bien fait de la part de Vriesti. Beaucoup d'efficacité dans cette conclusion de points. Le jeune espagnol, Philippe, qui est l'un des 2 avants qu'on va découvrir ce soir avec Clément Garcia, l'avant rouge. D'ailleurs, ils vont se faire face là sur cette partie. C'est aussi intéressant de découvrir des nouveaux visages. Eh bien, c'est un peu le laboratoire, moi je dirais, de Saint-Jean-Luz et de toute la commission sportive qu'il puisse y avoir ici avec Fred Cadet, Marina Biac et dans la préparation de ces tournois-là. On cherche aussi des pépites, on cherche des nouveaux joueurs. On essaye aussi de rentrer un peu des anciens, mais surtout aussi des jeunes pour vraiment préparer l'avenir, mais surtout parce qu'on sait que c'est des jeunes qui ont largement le niveau et qui peuvent encore prétendre aussi à faire de belles choses. Donc Iñigo Urresti aussi, c'est un garçon qui est titré chez les jeunes, chez les moins de 22 ans, champion du monde, qui est aussi fait partie aussi de cette équipe d'Espagne. Donc voilà, c'est des garçons qui ont largement le talent et Clément Garcia aussi, qui suivent le cours de la progression. Et sur ce point, on retrouve le passé et le futur. Côté espagnol, Alit Sirkiaga et Iñigo Urresti, même si Sirkiaga, c'est pas encore le passé. En tout cas, c'est l'expérience. L'exemple peut-être d'ailleurs pour Urresti à suivre. Bien tapé, bien défendu. Il y a contribution, Thibaut Basque, et il le fait bien pour le moment. Thibaut Basque qui s'est qualifié
à la dernière partie de poule avec Iban Etcheverry, ils ont gagné ensemble. Ça a été une bonne prestation de sa part. Il a vraiment montré sa qualité dans la quiniela où il pouvait faire la différence. Et c'est vrai qu'il a été très très bon. Et là, on le voit, il est là, il est présent avec Riesti. Ils ont moyen aussi peut-être de défier tous ces grands noms aussi de la Cesta Punta sur la cancha. Et il a très bien conclu le point précédent. Thibaut Basque. Et derrière, dernier petit élément, Philippe, pour mettre vraiment tout dans le bon sens, c'est que ces joueurs-là qui aujourd'hui évoluent ensemble n'ont pas évolué ensemble en qualification, donc c'est encore une difficulté supplémentaire. Exactement, mais la chance du tirage au sort a fait que pendant les parties de qualification, on a une équipe qui a joué ensemble. C'est Olara ainsi que Manuel Lopez, qu'on retrouve en blanc. Qui on retrouve ensemble puisqu'ils sont classés respectivement second dans leur groupe B, et donc ils sont associés, donc ça a été une petite réussite pour eux, et voilà, c'est pas du tout recherché, c'est tombé comme ça, et on sait très bien que cette équipe là avait gagné quand même une partie de classement. Alors ils sont habitués quand même à jouer ensemble, ils ont fait des parties aussi il n'y a pas si longtemps côté espagnol. Voilà, c'est une bonne équipe. Et pour l'instant ils sont en tête avec 4 points. Et là, sur le papier, c'est les deux équipes favorites, diront, de cette demi-finale qui s'affrontent sur la cancha, du moins sur le papier. Les arrières, Emmanuel Lopez et Jérôme Porté qui se jaugent. Il y a un joli travail quand même de SAP entre ces deux arrières. On essaye d'éviter les avants si l'on peut. Là, on l'avant est bien venu couper la trajectoire. Et surtout, voilà, on sent l'application à poser la pelote le mieux possible, le plus difficilement possible pour attraper à l'arrière. On le voit. Ça joue juste dans ce jeu-là. Ça fait 2 fois qu'il doit errer beauté. Harit Serkiaga, pour l'instant, il le fait bien. Là, ça va être compliqué. Et elle va être fausse. Elle est trop courte. Cette pelote de Jérôme Porté, le premier très très joli point de cette quiniela. Et Jean Olarin et Emmanuel Lopez avec 5 points qui prennent seuls la tête du classement. Voilà, on voit la précision dans le revers de Jean Olarin. Il a mis en difficulté l'arrière Jérôme Porté pour le renvoi à les rebotes. C'est ça, c'est toute la qualité des joueurs, on va la retrouver sur l'efficacité, sur la constance et surtout sur la gestion de relance de pelote ou de conclusion. Il faut jouer juste à la quiniela. 13 minutes et 30 secondes de jeu. Pour le moment, on rappelle, Philippe, qu'au bout de 20 minutes, on aura une sorte de temps mort, ce qu'on appelle un tiempo, où les joueurs auront quelques secondes pour mettre en place une stratégie pour la suite de la partie. Exactement, un tempo d'1 minute. 1 minute au bout de 20 et 1 minute au bout de 40. On voit les joueurs qui rentrent un petit peu plus maintenant dans leur compétition. Les points sont plus longs, plus acharnés. Emmanuel Lopez très à l'intérieur de cette cancha. On voit un garçon physique comme Clément Garcia. Elle va être bonne. Il a le point. Elle est parfaite. Voilà, il a le point. C'était pas le but recherché directement, mais c'est vrai que de vouloir la poser comme ça en haut, c'est bien fait. Le point réussi par Emmanuel Lopez, les Blancs qui font un petit break dans cette quiniela. 6 points, ils ont 2 points d'avance sur les Or et 3 maintenant sur les Noirs. Par expérience, Arcaïs peut en parler aussi, mais c'est vrai qu'on a vu des équipes qui ont été dominantes dans la première phase de 20 minutes et qui sont complètement effondrées sur la suite. Ça arrive, attention, il n'y a rien de défini, même si on domine les premières 20 minutes. Ah, bien tapé. La pelote qui retombe dans la zone absolument parfaite de la part du Riesti. On voit ce garçon-là qui a des qualités techniques. On voit qu'il fait une relance du revers par côté. Il trouve un axe de jeu parfait avec un tchitchak au mur du fond. Voilà, c'est un garçon qui est posé, qui prend le temps, qui réfléchit.
il a progressé énormément. Hein. Il a passé 3 mois aussi à Dagna cet hiver dans le fronton de Dagna Rayalay avec certains Français aussi qu'on retrouve ici sur la canne chalusienne. Voilà, c'est un garçon qui est en train d'éclore, hein, qui est en train vraiment de progresser de plus en plus. Il avait besoin de trouver la maturité, mais il grandit petit à petit. Il ne se montre absolument pas impressionné hein, depuis le début de cette quiniela. Un point déjà très important entre les Or et les Noirs après un quart d'heure de jeu, puisque les Or distancent les Noirs de 2 points. Ils ne sont plus qu'à 1 point des Blancs. Et attention, hein, puisque cette équipe des Noirs, qui favorite sur le papier, n'est pour l'instant que 3e. Et déjà un point important pour la paire Porté-Erkiaga. La Cortada défendue. Ah, et ça, voilà. Évidemment, il sait faire. Erkiaga, on a vu le petit coup d'œil vers l'arrière, derrière la conclusion parfaite. Il avait 2 possibilités, soit trancher la pelote comme il a fait là sur une Cortada au ras de la ligne, au mur de frappe, ou autrement, bon, on le voit, il rentre là, il va mettre le coup d'œil, il peut jouer sur le mur du fond puisqu'il voit la réavancer, mais il reste quand même concentré sur son attaque. Cortada, c'est raderé de la droite, c'est très bien fait, c'est efficace de la part d'Alice Erkiaga. Un point important pour Erkiaga et les Noirs qui repassent à 4 points, à seulement 1 point dehors. L'occasion peut-être sur ce point d'égaliser. C'est bien frappé, va être dur, bien fait de la part de Clément Garcia. Et l'occasion pour Erkiaga de conclure. Et à nouveau, sa Cortada précise. On sent que Erkiaga a passé un coup d'accélérateur hein, depuis 2 points. Il demande un changement de pelote. Il prend des pelotes moins vives chaque fois. Il prend la 3, je vois. Donc la 3, c'est la pelote considérée un peu moins rapide du lot. Donc voilà. Et donc il part vraiment sur une stratégie de jeu différente. Donc voilà. 2 minutes encore avant le premier tempo. Nous sommes à 18 minutes de jeu sur cette quiniela. Les Noirs qui pour la première fois de la partie ont l'occasion de revenir à hauteur du leader actuel, l'équipe des Blancs. Le duel entre 2 avants expérimentés. Hein. Oui. Jean Oularan en blanc et Erkiaga en noir. Ah, dommage. Erkiaga qui rate la réception. Donc les Blancs qui consolident leur place de leader, qui marquent un 7e point dans cette partie. Alors, dernier point potentiel avant le tempo, on est à 19-12. Ah, la belle attaque. Uresti, hein, à nouveau, qui s'impose. Et donc, on aura l'occasion d'avoir un dernier point avant la pause, avant la première pause. S'accroche, hein, Léor. C'est bien frappé une fois de plus. On voit le but, il est livré quand même hein, de Jean Oularan. Il livre son but, donc voilà. Et on sait très bien que Ignaut Uresti est un attaquant et dès qu'il a l'occasion, il trouve la solution, l'ouverture de jeu et il tranche le point. Oh, Pacha. Aïe, aïe, aïe. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ouh, elle est bonne. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Il a jeté un œil, hein, Uresti d'ailleurs, c'est sur les officiels. Et vous avez entendu la petite sonnerie, ce qui signifie que c'est le dernier point avant le premier tempo. Si les rouges veulent revenir un peu, il faut qu'ils fassent le point, c'est important pour eux. Ça donnerait un peu plus de confiance et surtout la confiance qu'il faut retrouver. Ouais, ça a été très très bien tapé
Oui, parfait. Uresti qui félicite Thibaut Basque et donc l'équipe Or qui marque ce point. C'est un 7e point pour les Or. Les Or et les Blancs ont le mieux démarré cette quiniela. Ils sont en tête, 7 points chacun. Allez, l'occasion pour nous de retrouver en bord de cancha Arcaitz avec Eric Irastorza. Avec Eric, effectivement, pour faire le point sur ces 20 premières minutes. On attendait un duel fratricide entre les Blancs et les Noirs, peut-être les deux favoris. Pour l'instant, les Or viennent faire un peu les troubles faits. Oui, on voit deux équipes qui, avec l'expérience, se maîtrisent un petit peu. Et on a vu un début très lent, des pelotes encore pas très vives. Donc une équipe voilà, blanche et noire qui se maîtrise, mais une petite équipe aussi jaune qui vient perturber un peu la hiérarchie. Mais voilà, je crois qu'on voit quand même au niveau investissement que les gonzes sont là. Au niveau attaque offensif, ils sont encore un peu réticents. Je pense que dans le deuxième quart-temps, tout va se délier. Vous l'aurez compris, il y a 3 équipes, il ne reste que 2 places pour la finale. La suite dans quelques minutes. Merci. Et il sait de quoi il parle, Eric Irastorza. Il en a joué quelques-unes dans sa carrière américaine des quiniela. La gestion, il la connaît de la quiniela. Même, je vous dis, si le format est un peu différent, puisqu'on parle de temps, plus de points directs. Mais ça n'empêche que la stratégie de la quiniela, il la connaît. Il sait très bien comment peuvent réagir des joueurs au fil d'une quiniela. C'est compliqué, une quiniela, on rentre dans un état d'esprit complètement différent. Et surtout là, autant le mental peut être très important dans une partie en manche, mais dans une quiniela, en 1 heure de temps, il y a tellement de revirements de situation qu'il peut y avoir de la stratégie qui peut changer. Avec une petite donnée, messieurs, puisque Halit Serkiaga est venu aux soins. Il a quelques douleurs au niveau des lombaires. Il a été pris en charge par l'équipe de kiné du Sestaol. Pris en charge rapidement, donc, puisqu'on a une pause extrêmement courte. On le retrouve, Erkiaga, l'avant noir. On a les 2 avants espagnols qui s'affrontent, parfait. Là, on sent qu'il se chauffe sur la deuxième partie de cette quiniela et on voit le déclenchement. La qualité de réception, mais au-delà de ça, le déclenchement de 2 murs du revers, là, ça ne pardonne pas. On voit quand c'est aussi bien axé sur la pelote qui s'échappe sur le filet, il n'y a rien à dire pour venir défendre, c'est compliqué. Vous qui aimez les statistiques, messieurs, sachez que les confrontations entre les Noirs et les Or ont toujours tourné en faveur des Noirs depuis le début de la partie. Je peux vous donner une indication pour celles et ceux qui voudraient parier. Oui. Et les Noirs qui rejoignent d'ailleurs les Blancs et les Or en tête avec un 7e point. Et là pour les Rouges, ça commence à être compliqué. 5 points de retard, il faut absolument faire une série pour les jeunes Clément Garcia et Théo Laborde s'ils veulent se donner une chance dans cette quiniela. Eux qui sont sortis premiers oui. de leur groupe, donc ça veut dire que voilà, ça peut changer au fil des quiniela. Allez, il faut enclencher quelque chose pour les locaux de l'étape. C'est la seule paire franco-française ce soir. Et sans doute la paire la moins expérimentée sur cette cancha. Clément Garcia à l'attaque, il allonge. Très loin, c'est bien tapé, oui. Superbe. Voilà un point qui va peut-être enfin les lancer. C'est bien frappé, il a recherché l'axe du fond. Il fait souvent ce point-là, sur le retour d'une attaque. Quand il contre une attaque, il arrive toujours à trouver de la relance parce qu'il a un bras puissant, il a de la longe, il a de l'efficacité sur l'axe de jeu. Donc il fait les choses très bien, Clément. Voilà, il faut retrouver un peu plus de confiance et revenir dans ce quiniela. Il ne faut pas laisser le trou se faire pour pouvoir venir combattre un peu en plus dans cette quiniela. Il est important, ce point enchaîné, essayer d'enclencher une série pour les Rouges. À l'erreur, cette fois-ci l'Uresti, 2e point consécutif pour les Rouges. Il avait vu l'ouverture à l'intérieur en venant couper la trajectoire et il s'était dit tiens, je vais la jouer sur l'intérieur, pas couper sur le 2 murs. Mais il s'est trompé sur l'attitude et sur l'ajustement de son geste et
Ça donne un point supplémentaire au rouge. L'occasion de battre les 3 équipes d'un coup là. Pour Clément Garcia, Théo Laborde. Il va être à la volée, Jean. Voilà. Il s'est conclu en 2 temps pour Laurent, même s'il râle un peu après son coup, pas assez précis selon lui. Il fait quand même le point. Et Jean Olaran a essayé vraiment de faire tourner cette pelote en touchant les 2 murs et ça va donner de l'effet à la pelote. Et on voit à la réception, c'est compliqué parce que la pelote elle continue un peu à rouler. On voit qu'il râlait, même Jean Olaran, parce que c'est peut-être pas exactement ça qu'il recherchait. Après, c'est son style aussi, oui, à Jean oui. Olaran de râler, même quand il fait des points. Il est devant pour l'instant, le Palois, avec son coéquipier Emmanuel Lopez. Avec 8 points, les Blancs mènent la danse. Allez, une belle rebote pour Erkeaga. Lui qui aime ça, une bonne défense comme Lopez. S'impose avec son physique. C'est bien frappé ça. C'est pas bien payé, c'est dommage. Des duels Oui. dans ces lignes-là, on voit que personne ne lâche. Et notamment les Blancs contre les Noirs. Ça fait plusieurs points bien acharnés entre les 2 équipes. Erkeaga qui s'impose. Oh, c'est bien joué, c'est bien varié. Et pourtant, il le connaît par cœur, son avant espagnol. Mais il est parti un tout petit peu tard. Voilà, il y a la possibilité de variation. Et on sait très bien, Alice Erkeaga, de pouvoir la lâcher sur le haut du mur ou la frapper sur le bas. Et là, il a tenté la deuxième phase sur le bas du mur et il fait le point parfaitement. C'est en cela qu'il est diabolique, Erkeaga. Une palette offensive extrêmement variée, capable de réaliser tous les coups. Il va s'effacer sur cette balle, Jérôme Porté. Il va y être, Jérôme. Il fait une erreur en tampant cette pelote. C'est bien frappé. Oh, c'est bien frappé. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Elle est retombée sur la ligne jaune, cette pelote. Il avait pris des risques. J'ai Thibaut Basque, on le voit. Et en match de poule, dernier match de poule, il en a pu en mettre 3 de mur de la droite. Donc il s'est lancé. Mais là, on voit très belle image au ralenti. Et avec ce point, les Noirs qui passent pour la première fois de la partie en tête, alors qu'ils étaient 3e au premier temps avec 5 points, en ayant glané les 4 points depuis le début de cette deuxième partie. Ils sont désormais à 9 points, seul leader. Elle est bonne. Elle est fausse, dommage. Il a tenté le coup rare du frappé de pelote qui a presque fonctionné. Mais on sent quand même que Alice Erkeaga, depuis qu'il est passé au stand chez les médecins, il a retrouvé un peu plus de vigueur dans son jeu. Est-ce qu'ils ont vraiment bien débloqué ce qui était un peu bloqué et on voit que ça a l'air de fonctionner. On le retrouve, Erkeaga au but. Les Noirs sont les premiers à arriver à la barre des 10 points.
Elle a été très vite cette pelote, hein. On a vu comme elle a fusé au sol, elle a pris de la vitesse. Et là c'est vrai qu'il a été pris hein, automatiquement par cette hauteur de pelote, Jean Olarin. Les nouveaux points hein, pour les Noirs et pour Aritz Erkiaga qui enchaînent. Il va falloir les arrêter. Comme vous le disiez, Aritz Erkiaga a joué pendant des années et des années aux États-Unis. Il connaît très bien ce système et il sait que les changements peuvent être rapides. Donc probablement il veut se mettre le plus possible à l'abri pour éviter toute mauvaise surprise lors du dernier tiers-temps. Jérôme Porté aussi qui est présent. Il arrive quand même aussi à trouver confiance. Hein, quand on est en avant comme ça aussi, on est beaucoup plus en confiance sur la gestuelle. Il est grand, Jérôme Porté. Attention ça. Elle est fausse. Nouvelle erreur pour Uresti. Oui. Elle est sur la ligne jaune. Nous sommes bien placés, Philippe, on peut le confirmer. Oui, nouveau point pour les Noirs. Non. Elle est fausse. Alors elle est comptée bonne. Hein. Ah oui. Elle est comptée bonne a priori. Si on pouvait avoir le ralenti, ce serait bien. Non, elle est comptée bonne. Elle est comptée bonne. Elle est bonne. Qui demande la VAR, mais effectivement il n'y a pas de VAR lors du Cesta All-Star. Et la décision était la bonne de toute manière. Exactement. Il n'y avait pas grand-chose, mais cette pelote d'Uresti était juste à l'intérieur de la cancha, de l'aire de jeu. Bien défendu hein, par Thibaut Basque sur le mur du fond. Bien frappé, c'est vrai faire. Il y a un joli niveau quand même hein, dans cette demi-finale. Hein, ça joue bien. Il y a des échanges, la stratégie est bonne. Ouais, mais où il l'a sauvé. Juste, Thibaut Basque, acrobatique. Et cette fois-ci, Uresti s'impose pour soulager également son arrière. Allez, rebote pour Uresti. C'est bien fait. Ouais, superbe. Avec on voit les premiers comportements un petit peu où on sent la fatigue hein, poindre déjà chez les joueurs. 31 minutes de jeu pour le moment. On a franchi donc la moitié de cette quiniela. Et pour l'instant, les Noirs mènent avec 11 points. 8-8 pour les Blancs et les Or. Et 5 points pour les Rouges qui viennent de marquer. Voilà, on sent les Rouges. Voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage de perdre cette pelote là. C'est en ça hein, que c'est difficile également la quiniela. On a du mal à enclencher, on marque un superbe point et ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur. Voilà, de l'application et voilà, c'est pas évident. Et on retrouve les deux équipes qui mènent pour l'instant sur cette cancha, les Noirs contre les Blancs. Bien tapé du côté d'Erkiaga. Sans prendre de risque, Ivano Lopez, il cherche à poser cette pelote. La relance est bien, hein, elle est belle. Ah. La relance est belle. Il s'est amusé Erkiaga dans ce point. Il y a une hésitation hein, quand même, entre les deux joueurs blancs et à savoir qui c'est qui la prenait. Et on voit la relance parfaite.
Et une nouvelle pelote cassée. C'est la deuxième. On repart sur une pelote différente de la première. Et Aritz Erkiaga pour buter. Les Noirs sont en tête avec 12 points, 3 points d'avance maintenant sur les Blancs. Ils sont en train petit à petit de creuser l'écart. C'est bien tapé encore une fois. Oui. Il a hésité, Igor Turiesti, à la prendre cette pelote. Il a suivi le commandement de Thibaut Basque et c'est vrai que la pelote elle a été fuyante. Elle est montée un peu, elle a pris de la hauteur et il a fauté Thibaut Basque sur la réception. Et les Noirs qui sont pour l'instant maîtres sans partage de cette deuxième partie, puisqu'ils ont marqué déjà 8 points en 14 minutes de jeu, alors que les deux autres équipes qui étaient en tête jusqu'à maintenant n'ont marqué qu'1 ou 2 points respectivement. Et un peu de réussite encore de la part de Jérôme Porté, de l'équipe noire, avec une pelote qui touche le mur de gauche, qui est fuyante. On a un peu l'impression, on pense qu'elle va sortir des limites, mais non. Elle retombe dans l'aire de jeu et c'est un point chanceux, mais c'est un point quand même. 35 minutes de jeu, bientôt. On rappelle au bout de 40 minutes, deuxième tempo. Et au bout de 60 minutes, ça en sera terminé pour cette quiniela. Les deux premières équipes au nombre de points seront qualifiées pour la finale de ce All-Star 2025. Pour l'instant, les Noirs d'Aritz Erkiaga et Jérôme Porté ont pris un très gros ascendant. Les Blancs qui font souffrir Jérôme Porté, cantonné au fond de la cancha, mais pour l'instant il tient bon et son équipe prend le large. Il a fait quasiment aucune erreur, Jérôme Porté, depuis le début de cette partie, tant en termes de faute technique, faute directe, qu'en termes de choix de jeu. Oui. Il a loupé peut-être 2 petites réceptions sur des pelotes en beauté pronto, en drop, mais sinon au-delà de ça, on voit qu'il joue proprement, il joue efficacement. Il aide énormément son avant à se mettre en confiance et voilà, c'est... Il faut reculer pour Thibaut Basque, l'effort physique important. Ouais. Et du coup, la pelote est plus simple pour Erkiaga. Cette fois-ci, il se trompe. Que c'est rare. Oui. Il a pris peut-être un peu de risque, mais bon, il a un peu d'avance, donc il peut se permettre aussi peut-être des fois de se tromper. Il a le droit. C'est normal. Ah, il a un jeu à risque, Erkiaga, vous l'avez signalé tout à l'heure, il s'amuse sur cette cancha. Oui. Enio Turesti au but. Les Ors sont à égalité avec les Blancs à cette deuxième place qualificative. Et il reste 3 minutes avant le deuxième tempo. Erkiaga qui redemande un peu de glace. Ça s'applique. C'est bien frappé de Riesti. Pelote fuyante. Mais attention, le duel entre... Oui, il est important celui-ci. Exactement. On voit le classement. Pour l'instant, les Ors sont deuxième avec 10 points, les Blancs avec 9. Ils s'affrontent maintenant. C'est un peu ce que disait Philippe en début de retransmission. Les Blancs qui étaient assez largement en tête, petit à petit, se sont effrités. Ils ont un temps faible depuis le début de ce deuxième tiers-temps.
la réception ratée du Reisti, il s'en veut. Et ouais, la pelote elle est tombante, on voit qu'elle prend une trajectoire en sortie du mur, elle est attirée sur le sol de la façon dont il a frappé, donc il est gêné. Et c'est vrai que là, il demande un peu plus d'agressivité en réception. Il a fauté quand même, Iñaki Urresti, et surtout c'est bien frappé de cet arrière blanc. Imanol Lopez qui a la qualité de variation de coups, et c'est encore une fois une bonne application. Et les blancs qui retrouvent les noirs, ils sont en difficulté face à Erkiaga et Jérôme Porté depuis le début de ce second tiers-temps. Bien défendu. Il y a 1 minute de la fin, c'est très important pour que les blancs remportent ce point pour eux. Psychologiquement, c'est important de finir deuxième à la deuxième place à la fin de ce deuxième tiers-temps. Et voilà. Et là, une faute en drop, en beauté pronto de la part d'Imanol Lopez. Il y a encore... ils sont en train d'asseoir un peu leur supériorité avec 6 points d'avance. Oui, les noirs qui sont bien partis là maintenant. Même si ça peut aller vite, il faudrait que deux équipes les rattrapent. Puis en plus, pour l'instant, ils sont sûrs de leur jeu. Dernier point peut-être de ce tiers-temps, 25 secondes. Vous voyez le chronomètre en haut à gauche, sous le tableau de score. On rappelle, à 40 minutes, on s'arrêtera. On finira le point qui est en cours. Puis on s'arrêtera pour un tempo d'1 minute. On va voir sur les dernières 20 minutes, voir un peu le comportement de certains joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont attaquer un peu plus, qui vont raccourcir un peu plus la longueur des points pour essayer de redevenir dominant et de mettre la pression sur les adversaires. On va le voir. La sirène pour ce deuxième tiers-temps, c'est donc le dernier point. L'attaquant de mur, elle est défendue par Erkiaga. Ah, il fait l'effort. Oh là là, quel talent. Entre la défense et l'attaque, la transition est parfaite. Les Noirs sont devant avec 17 points. Ils se sont baladés dans ce second tiers-temps. On retrouve Arkaitz et Eric sur la cancha. Pour l'instant, tout va bien pour les Noirs. Un règne sans partage pour cette équipe des Noirs qu'on avait vu 3e lors du premier tiers-temps. Ils ont marqué 12 points contre 3 pour les Or et les Blancs. Ils sont nettement en tête maintenant. Oui, avec la pelote qui a beaucoup chauffé, je crois qu'Aritz fait la différence. Jérôme Porté qui tient bien le choc derrière. Je crois qu'Aritz montre toute sa valeur avec les pelotes vives, que ce soit dans le jeu direct ou indirect. Et il fait beaucoup de points, il est présent, il fait moins de fautes et je crois que la différence se fait sur ça. Vous qui connaissez bien ce système, est-ce que l'expérience de Lopez et Olaran peut faire la différence pour la deuxième place? Oui, elle peut, mais il faut qu'il soit encore plus engageant, plus investi au niveau attaque, je pense, et surtout enlever la pelote à Aritz qui leur fait beaucoup de mal. Merci beaucoup. Allez, réponse dans 20 minutes. Maintenant, voyons si les idées d'Eric Arastorza seront les bonnes. Mais il peut y avoir ce déclenchement-là, et comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir maintenant, sur les dernières 20 minutes, des joueurs avant qui vont être plus tranchants pour pouvoir opter à avoir osé quelque chose pour pouvoir faire la différence. Donc c'est une très très bonne... on va voir un peu la réaction un peu de ces joueurs. Est-ce que Jean-Laurent sera un peu plus dans l'attaque? Et quand on connaît un joueur comme Urresti, attention au duel. C'est sans doute le duel principal de cette dernière partie de Quiniela. Les Rouges, malheureusement, Clément Garcia et Théo Laborde sont un petit peu lâchés au classement avec leurs 5 points. Et puis les Noirs sont quasiment déjà qualifiés en finale. Allez, c'est parti pour cette dernière partie de Quiniela. C'est la première demi-finale du All-Star 2025. Et voilà. Et lui, il a mis en pratique ce que j'ai dit. Il a été engageant. Il a été engageant et surtout, il essaye de finir le point pour essayer de revenir au plus vite parce qu'il reste que 20 minutes aussi. Donc, on peut se dire au fond de soi-même que 6 points, c'est réalisable. De venir chercher et titiller Erkiaga, bien sûr, et Jérôme Porté. Et il va falloir oser faire les choses. C'est cela également qui est intéressant, c'est que c'est une course contre les adversaires, mais contre le chronomètre également. Oui. Et on sait très bien qu'il y a quoi? Il y a 2 places à prendre. C'est important. Donc voilà, et encore le duel entre... Et les Blancs égalisent. Ouais.
connaissant les qualités aussi de Clément Garcia et dans l'attaque, il va falloir aussi qu'il ose voilà, mettre la pression. Et qu'il se fasse plaisir Oui, également, bien sûr, profiter bien de sûr, jouer bien sûr. face aux meilleurs joueurs du monde. Bien sûr. Il est un petit peu moins habitué à ce niveau pour le moment, puisqu'il est, il est tout jeune, donc autant profiter de ces moments et que ça lui serve pour l'avenir. C'est fait pour ça aussi, dans ce jeu-là, on peut se permettre aussi d'oser. Là, il se retrouve face à des avants type Olaran, Erkiaga, ce sont les meilleurs du monde hein, depuis plusieurs années. Donc il peut se régaler, il peut apprendre, se jauger. Il s'efface. Olaran, il laisse cette pelote à son arrière, Emmanuel Lopez. Elle va remonter la pelote. L'impression de taper. Là, il faut finir. Là, il faut finir. On cherche encore un fond. Troisième pelote hein, de suite pour Clément Garcia. Oh, la réception magnifique d'Emmanuel Lopez. Cette fois-ci, on a inversé la tendance. Jean Olaran, le coup d'œil vers l'arrière. La Cortada imparable. Le point serré d'Emmanuel Lopez. Ah, c'est peut-être un point que les Rouges ont laissé passer quand même. Il y avait deux belles opportunités pour Clément Garcia. Il n'a pas su conclure. Jean Olaran, lui, avec l'expérience, permet à son équipe de reprendre la deuxième place. C'était important hein, pour les Blancs de le faire ce point-là. Mis à part que ça met les Rouges quand même à une distance très intéressante, mais surtout de reprendre avantage, hein, de reprendre un point de plus et de peut-être comptabiliser voilà, quelques points pour faire aussi le petit pas en plus par rapport aux couleurs or. Est-ce que les Noirs seront les juges de paix entre les Blancs et les Or? C'est tout à fait possible. Et est-ce que les Noirs vont rester bien concentrés et impliqués, investis jusqu'à la fin? C'est bien tapé. L'effort de Jean Olaran, les rebotes acrobatiques. Pour réellement se mettre à l'abri, il faudrait que les Noirs arrivent à 20 quand même. Et là, ce serait difficile pour les autres de revenir. Oh, c'est très très bien tapé de la part de Jean Olaran. Deuxième point consécutif pour l'avant blanc. Et attention, on peut venir aussi chercher la première place. C'est important hein, pour ces Blancs. Hein. Et ce qui peut compter pour la finale. Oui. Il démarrerait plus tôt. Tout est réalisable dans ces quiniers-là. En 20 minutes, il y a des changements de positionnement de place qui se font hein, rapidement. Et surtout, on voit une évolution aussi des joueurs qui arrivent sur des systèmes de jeu à être beaucoup plus percutants dans le jeu. Et là, pour les Or, il serait de bon ton d'aller le chercher, ce point. Face aux Blancs, leur adversaire direct, on va dire, pour le moment, pour cette deuxième place. en cas de perte du côté des Or, il serait prêt à 3 points. 3 points, c'est beaucoup. Hein. Il reste qu'un quart d'heure de jeu. Points, c'est ce que les Or et les Blancs ont marqué en 20 minutes de jeu lors du deuxième tiers-temps. Rendez-vous compte. Oh, bien défendu. Grosse défense là de Thibaut Basque, ça fait deuxième pelote, une au fond, une là. Oh, il a aussi encore été dur. Hein. Il est acculé en ce moment, Thibaut Basque, mais il ne coupe plus. Il fait le point, il fait le point. Ce point, ça a été touché, oui. Ça a il a été touché, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ouais. Donc il est important celui-ci, au lieu d'être à -3, on est à -1 seulement pour les Or. Ça donne du suspense quand même, dans ces équipes-là. Pour la qualif, il n'y a rien qui est fait. On voit que même les joueurs se prêtent au jeu, il y a quelques gestes d'agacement, d'énervement. Uresti au service, on est face au rouge, l'occasion de recoller
aux Blancs pour la deuxième place qualificative. Bonne défense. Oh, il a touché la pelote en descendant. Ouais. Tout petit manque de lucidité là chez Thibaut Basque qui a voulu s'effacer et qui a touché la pelote. Il a été gêné par la trajectoire de la pelote. Il ne pensait pas qu'elle allait revenir de l'intérieur. Et il paye sans doute les efforts fournis au point précédent, Thibaut Basque. Et bien les rouges qui font le jeu des blancs du coup, de manière indirecte. Tout le monde entre en jeu là. C'est vrai que personne n'est là pour aider personne, mais en fin de compte, des fois, ça peut rendre service sur certaines phases. Même si les rouges peuvent gagner les noirs, ce serait bien pour les autres. Ouais, Arcaït le disait, hein, là ils perdent encore ce point, les noirs. Il faudrait quand même que les noirs arrivent peut-être à 19-20 points pour assurer la qualification. Pour l'instant, ils restent bloqués à 17. Ouais. Allez, occasion pour les rouges de réaliser un petit grand chelem, de battre les 3 équipes d'affilée et d'aller chercher un 8e point dans cette demi-finale. Ah, en fait, c'était bien frappé, appliqué sur le mur de gauche. Il a posé carrément, on voit Théo qui s'acharne sur ce mur en tapant avec la main. Parce que c'est bien frappé, c'est bien appliqué, c'est gênant. Il le connaît bien ce mur pourtant, Théo Laborde. Et attention, peut-être plus 3 pour l'équipe blanche par rapport à ses couleurs or. Donc, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il y a 2 ou 3 minutes de plus au chronomètre. Et à nouveau, les ors sont sous pression. Les rebottes très très loin pour Olaran. À nouveau. Olaran qui enlève la pelote et Amel Riastis, c'est ça qui est important pour lui, pour éviter de se faire contrer sur une attaque. On cherche la longueur. Il a hésité, finalement il s'efface. Des points très disputés quand même dans cette ligne-là. Il a pris des risques, Uriesti, bien joué. C'est bien de croiser. Magnifique, il est récompensé de son audace. Ouais. C'est bien fait, il fallait oser. Il fallait oser, il a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir aussi déclencher à un moment donné, on le voit sur la droite. On va chercher en beauté pronto. Et là, on décroît son attaque côté intérieur. Il est pris à contre-pied, Jean Olaran. C'est bien fait de la part de Ignacio Uriesti. Il a de grosses qualités techniques, ce garçon-là. Ah, il a choisi la bonne pelote, il s'est montré patient. Il aurait pu y aller 1 ou 2 coups avant. Finalement, il a été sur celle-ci à bon escient. Et à nouveau, l'occasion. Eh bien non. C'était l'occasion pour les Hordes de recoller. Et peut-être un point décisif pour les Noirs dans la course à la qualification. On arrête le chrono. On le voit, il restera à 10 minutes et 6 secondes dans cette demi-finale. On nettoie la cancha. Et on voit des jolis points sur le ralenti. Et on voit des noirs sereins notamment. Ouais. Allez, c'est reparti. Erkiaga au service. Les noirs qui peuvent quasiment assurer leur place en finale. Et non, ça ne sera pas sur ce coup. Le service livré par Erkiaga et derrière la bonne attaque de Clément Garcia, vous le voyez, qui accélère maintenant, qui court pour vite aller faire le but. On court après le chrono dans ces dernières minutes. Il ne reste plus rien à cette équipe rouge que de tenter, d'essayer, d'oser. Il y a 10 minutes, 10 minutes, tout est réalisable encore pour revenir dans la partie. Elle est fausse. Ah non, elle est bonne, juste elle est bonne.
Ils n'ont plus vraiment le droit. Ouais. Alors, les rouges, s'ils veulent espérer quelque chose, il sera Théo Laborde. Et Théo n'est pas en réussite non plus ce soir. Et à nouveau, pour la 3e fois consécutive, les blancs et les or dans un point très très important. Les or avaient remporté les 2 derniers face aux blancs. Oui. Et les noirs qui ne sont pas assurés pour l'instant de cette première place. Ouais, c'est bon. Le service livré. Ouais, il s'est bien rattrapé, Jean Laurent. La relance c'est bonne. Les belles qualités physiques du Palois sur ce coup pour aller chercher cette pelote. La relance de Lopez toujours tendu. Ouais, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Et les Or qui sont toujours là. Un point d'écart. Le problème des Or, c'est qu'après ils rencontrent les Noirs. Ouais, Ils n'arrivent pas à passer sur Erkiaga Porté. Ce serait peut-être le bon moment de les gagner à ces rouges en trouvant une solution toujours pareille d'application de jeu. Attention, en cas de points, ça pourrait quasiment tout relancer. Parce que les Noirs n'auraient plus de 3 points d'avance sur les 2 équipes. Il faudrait que les noirs arrivent à 20 pour se mettre à l'abri. Mais c'est pas le cas. Non, et en plus, ils sont rentrés, les Noirs, dans une espèce de faux rythme. Ils ont du mal à retrouver leur rythme de croisière du second tiers-temps. Ils ont marqué qu'un seul point dans ce 3e tiers-temps. Ils étaient à 17 au total à la fin du 2e tiers-temps. Voilà, ces changements, dans 12 minutes, ils ont fait que un seul point. Donc en faisant qu'un seul point. Et leur avance, elles font. Du coup, 18-15-15. Il y a du suspense à 7 minutes et 20 secondes de la fin de cette première demi-finale. Ouais. Ignace Touristique qui rebote très bien. Difficile pour Théo Laborde. Voilà. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est juste devant, en dessous de la ligne jaune. Il s'est aidé du mur latéral, Clément Garcia, pour y reboter. Elle était dure celle-là aussi. C'est bien replacé encore. Il vient bien couper les trajectoires Vigasti quand même sur les droits piqués. Il a cette faculté à rentrer bien beauté corridor. Aïe. Elle était dure. Aïe aïe aïe, la faute de Thibaut Basse. Et les rouges qui rendent un grand service aux blancs et aux noirs sur ce point. Ça c'est sûr. Et les blancs qui sont tapés les gants lorsque Thibaut Basque a fait cette erreur parce qu'ils savent que c'est très important pour eux. Il faut enchaîner là, il faudrait qu'ils enchaînent les points. Il a mis beaucoup de vitesse sur ce coup, Clément Garcia, il accélère, allez, il va chercher la pelote. Ça vient très vite, 10e point. Est-ce que le réveil ne va pas être trop tardif pour eux? Mais on pourrait peut-être trouver 3 équipes à 15 points, ça pourrait arriver. Mais ça fait toujours les affaires des Noirs, ces soirs-là. Arcaitz nous a prédit 20 points pour aller chercher, pour être assuré de la qualif. Vous savez qu'il se trompe rarement, Arcaitz, donc a priori il manque 2 points aux Noirs. Et les points longs, avantage, les Noirs également, puisque dans le même temps, le chronomètre défile. Nouvelle erreur de Jérôme Porté et les Rouges à 11. Avec le public qui a pris un petit peu fait Écosse pour les Rouges. Déjà, ce sont les locaux. Et en plus, on a envie qu'ils recollent un petit peu. Et Erkiaga qui sort grimaçant de la cancha. Il sait que c'est un moment compliqué à 5 minutes du terme de cette partie. Et là, on va voir peut-être des joueurs des avants, notamment, prendre beaucoup de risques pour que les points ne durent pas trop longtemps. Viesti, attention, qui prêche dans la mer. Oh là là. Aïe, 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 Clément Garcia, l'erreur devant. Ça risque de sonner le glas, là, des rouges. Là, ça va être compliqué pour eux pour revenir, je pense. C'était sans doute la balle de match pour eux. Exactement.
Et ce sont les Or qui sont deuxième maintenant. Ouais. Des points très très importants pour les Blancs de Jean Oularan et Emmanuel Lopez. Une première balle de match entre les Or et les Blancs. Gros suspense, hein, Oui. on voit. Et en cas de point des Blancs, grosse pression sur les Noirs derrière, Tout à fait. qui se voyaient déjà en finale. « 4 minutes encore de jeu à Saint-Jean-de-Luz. Quel suspense! Ouais, elle était dure celle encore. Thibaut bien défendu, c'était pas compliqué. Et voilà. Et ça paye la défense de Thibaut Basque sur les 2 derniers points qui a permis à son équipe Ouais. de remporter le duel contre les Blancs. Très très grosse prestation de Thibaut. Et retour incroyable, hein, des Or qui sont deuxième et ouais. qui s'y font ce point. Seront ex-aequo avec les Noirs à la Exactement. première place. Et ils changent de pelote, hein, ils prennent. Ah oui. Ils prennent la pelote vive, la pelote très vive. Oui, ils ont pris la plus vive Ouais. des 3. La concentration, on l'a vu, d'Arit Serkiaga. Il est important ce point. C'est peut-être le plus important de la partie pour lui. Allez, si les Noirs le font à 90%, ils seront en finale. Elle va sortir le rebot là. Elle va sortir le rebot. Oresti, William ses pelotes. Il va peut-être Serkiaga le coup d'œil vers l'arrière. Elle va sortir encore. Il va patienter d'abord. Il va pas falloir trembler. Il faut dire que les supporters d'Artiaga tremblent derrière moi. Ah, lui, il ne tremble pas en tout cas sur cette réception. Thibaut Basque se bat énormément. Et le chronomètre qui défile, hein, ça fait les affaires des Noirs, hein, incontestablement. Et ça fait pas l'affaire des Blancs surtout. Ouais. Que les choses en l'état, les Noirs et les Jaunes. Ah, et là, on peut quasiment être certain que les Noirs y seront. Oui. Les Noirs y seront, car les Blancs avec 15 points, ils n'auront pas le temps de recoller. Il y a encore un espoir pour les Blancs. 2 minutes 10, les Rouges contre les Noirs. Il faudrait que ce point se termine rapidement maintenant. 2 minutes et 6 secondes encore dans le temps réglementaire. Et les Noirs ont quasiment assuré leur première place, hein, même définitivement. 58 minutes. Mais surtout qu'après, Si le point est dur. il a pris des risques. Clément Garcia, bien tapé. Allez, point pour les Rouges. Et Jean Oularan qui se précipite. C'est simple, hein, pour les Blancs. Il faut faire ce point, sinon ça en sera terminé. C'est le trouble fait de la soirée, les Blancs. Les Rouges. Ouais, ouais. Maintenant, ils ont relancé la partie. Ce sont peut-être eux les meilleurs, hein, sur le C'est bien frappé, c'est bien Oh frappé. là 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 là. 13 points. Et c'est probablement l'élimination quasi certaine maintenant des Blancs. Les Blancs, oui, c'est sûr. C'est sûr. L'équipe qui était jugée favorite, hein, au début de cette première demi-finale, largement leader lors du premier tiers-temps et qui va sans doute dire au revoir au Cesta All-Star 2025. C'est bien frappé ça. Vesti, bien défendu la part de Théo. Et il fait le point. Bien joué, ça fait 14 pour les Rouges. Réveil Et si un peu les Rouges tardif. ne terminaient pas dernier, attention. Et ça peut se jouer là. Alors attends, mais on a demandé. On attend Uresti qui prend le temps, hein, pour sortir. Oui. Ah, il joue la montre, Uresti, Mais bien sûr, surtout. bien sûr. Sans doute le dernier point de cette quiniela, de cette première demi-finale du All-Star 2025. Et les Noirs vont donc, a priori, hein, terminer premier. Allez, ça y est, c'est terminé, le voici. Le 20e point des Noirs, Jérôme Porté. Arit Serkiaga, qualifié pour cette finale du CSA All-Star. Allez, on aura un dernier point. Et c'est fini. Alors, va-t-on l'avoir, ce dernier point? Oui, a priori. Non? C'est fini. Allez, C'est on fini. arrête là. Victoire des Noirs, qualification d'Arit Serkiaga et Jérôme Porté. Et de l'équipe Or, les 2 points levés, hein, de Thibaut Basque et d'Ignaou Tureisti. Quel retour de l'équipe Or
Et bien sûr, c'était Ignaut Resti quand même et Thibaut Basque qui reviennent de très très loin. Surtout Thibaut Basque a failli ne pas se qualifier et qui va se qualifier pour la finale. Donc voilà, c'est bien joué, c'est très resserré pour tout le monde. Spectacle absolument formidable pour cette première quiniela. On va la débriefer, cette première quiniela, avec Eric, avec Arcades et avec les qualifiés. Oui, avec les deux qualifiés pour la finale, Thibaut et Jérôme. Eric, on a eu vraiment beaucoup de suspense. Finalement, le deuxième tiers-temps des Noirs a été leur a valu cette qualification pour la finale. Ouais, je crois que le troisième, ils ont un peu descendu un peu en cadence et ça a permis aussi aux autres équipes de remonter. Donc je crois que bon, ils ont quand même assuré leur qualification et on a vu Thibaut aussi qui a quand même pris un peu le match à son compte et qui ont été plus performants que l'équipe blanche. Donc félicitations aux deux jeunes Français de la qualification. Thibaut, on vous a vu très à l'aise en défense, très grosse défense dans les moments clés face à cette équipe des Blancs et finalement chaque fois vous remportiez les duels face aux Blancs et donc logiquement vous qualifiez pour la finale. Oui, on savait qu'avec Ignaut, on allait bien se placer, que si on communiquait beaucoup, on allait pouvoir faire quelque chose sur cette quiniela. Sur les deux premières manches, il nous manque un peu de continuité, d'engagement sur les points pour nous permettre d'être avec les Noirs devant. Et il y a eu un petit clin d'œil d'Eric pour dire Thibaut, un peu bouge-toi et prends le lead un peu. Donc j'ai essayé de l'encourager au maximum et lui dire qu'il fallait qu'on s'engage plus sur les pelotes et que c'était à nous de prendre notre destin en main. Et c'est ce qu'on a plutôt bien fait par rapport aux Blancs qui ont été plus passifs. Jérôme, on le disait par contre, vous avez mis un gros coup d'accélérateur lors du deuxième tiers-temps. Vous avez marqué 12 points, c'est ça qui a fait sans doute la différence. Après, comme le disait Eric, vous êtes rentré dans un fort rythme en troisième partie. Mais c'est une équipe qui sait gagner ensemble, parce que vous avez remporté le Gant d'Or ensemble. Et finalement, assez logiquement, vous aussi, vous l'emportez et vous arrivez en finale. Ouais, comme Eric l'a dit, on a joué un tiers-temps sur les trois. Ça a suffi parce qu'au premier tiers-temps, j'ai mal commencé, j'ai fait quelques fautes d'entrée, donc c'est pas l'idéal pour se mettre en confiance. Et la troisième, on a fait quelques fautes par-ci par-là, pas en confiance. Donc ce qui nous sauve, c'est le deuxième tiers-temps où on marque effectivement 12 points. On a su par moments très bien jouer. Je pense qu'on fait une série de 5-6 points à la suite sans commettre une seule erreur où on se parle bien. Donc c'est ça qu'il va falloir mettre en place pour la finale. Un grand merci à vous deux. Merci Eric et on se retrouve en finale. Merci. Alors ce qu'il faut retenir, Philippe, c'est qu'ils ont écouté les consignes, ils ont vu les clins d'œil d'Eric Rastorza et ça suffit pour gagner. Ah mais c'est un entraîneur, Eric Rastorza, il est passé de l'autre côté, mais c'est vrai qu'il a toujours un œil attentif et un œil très intéressant par rapport à cette quiniela et ces joueurs français, on sait très bien que c'est très important d'écouter aussi le maître quand il est là. Bon, juste un petit mot, Philippe, vous m'avez montré l'âge. C'est vrai que Resti, 20 ans, il fait déjà preuve d'une extraordinaire maturité. Pour son âge, ça sera peut-être une surprise de retrouver Thibaut Basque et Uresti en finale, mais enfin sur la cancha, ils ont prouvé qu'ils avaient largement leur place. Voilà, exactement. Ça a été un peu la réussite qu'ils ont eue sur la fin de ces dernières 20 minutes dans la partie, mais surtout on sait que c'est des joueurs de qualité, des joueurs qui sont jeunes, c'est l'avenir de la Cesta Punta et surtout on a pu remarquer quand même au niveau quand même de ces 4 équipes qui était très intéressant. On a vu une très belle partie avec du suspense et c'est une bonne demi-finale. C'est une très belle promotion de la Cesta Punta. Vous avez essayé un nouveau format. C'était très agréable à suivre, très dynamique. On en attend pas moins dans 48 heures. Ça sera l'heure de l'autre demi-finale de ce All-Star. Et puis la finale, ça sera dans une semaine. Donc en finale, on récapitule. On retrouvera l'équipe noire Harit Serkiaga et Jérôme Porté. La petite surprise, Ignaut Uresti et Thibaut Basque. Quel plaisir. Philippe, merci. Merci Julien. On s'est régalé ce soir. Merci à Arcades et Eric en bord de cancha. Merci à Sébastien Croquefer et toutes les équipes à la réalisation de cette quiniela. Et on se retrouve très vite pour la suite de la saison de Cesta sur les antennes de Canal. Salut. Au revoir.